Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les meilleurs jours de la semaine pour trader le Forex. Ok, dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler des meilleurs moments de la journée pour trader le Forex. D'accord? Maintenant que nous savons que la London Session est la session la plus volatile de la journée de trading, c'est-à-dire de pratiquement 9 heures actuellement. Actuellement, si on regardait le temps de maintenant, de 9 heures à 15 heures. 15 heures maxi, 16 heures. Voilà les heures de la journée qui sont les plus volatiles, donc la London Session. Maintenant que nous savons que la London Session est la session la plus volatile, il y a également des journées de la semaine où les marchés ont tendance à montrer plus de mouvements que les autres journées. Vous devez déjà savoir ça. Comment aborder votre semaine? Quels sont les jours où il y a le maximum de volatilité dans le marché et quels sont les jours où il y a moins de volatilité dans le marché? Ok, le tableau que vous voyez ici, ci-dessous, vous allez trouver la fourchette moyenne des pips ou les paires de devises majeures durant chaque journée. C'est ça que je vous ai énuméré ici. Je n'ai pas voulu le faire pendant que j'ai déclenché le zoom parce que ça allait nous prendre beaucoup de temps. Donc regardez ici, vous voyez la fourchette de pips moyenne de chaque paire de devises pendant les différentes journées. D'accord? Ok. Maintenant, si je vous laisse quelques minutes être en train d'observer ce tableau, qu'est-ce que vous pouvez constater? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Ok, on ne va pas perdre assez de temps. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, il est préférable de négocier au milieu de la semaine car ce sont les moments où la majorité des mouvements de la semaine ont lieu régulièrement. Voilà le moment le plus efficace pour trader une semaine de trading, vous voyez les gars. Ça, premièrement, c'est avec mon expérience que je vous le dis, d'accord? À partir de mardi jusqu'à jeudi, voilà les moments où il y aura le maximum de volatilité dans le marché. Parce que quoi? Régulièrement, le lundi, les traders viennent de commencer la semaine, d'accord? Ils veulent savoir quel sera le sens de la semaine. Et régulièrement, on sort du week-end, donc le lundi, on ne va pas entrer avec trop de violence dans le marché. Régulièrement, c'est la mise à niveau des porte-monnaies. Mise à niveau, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple fait le retrait vendredi, ils vont devoir redéposer encore l'argent dans leur compte. C'est ce qu'ils font régulièrement le lundi. Le lundi, on se prépare, on se met à niveau en fait pour pouvoir exécuter à partir du mardi, mercredi et jeudi et vendredi, on prend les profits. Donc vous voyez un peu le dimanche, j'ai énuméré le dimanche ici parce que régulièrement le marché ouvre le dimanche. Mais la période de temps que le marché ouvre le dimanche régulièrement, c'est une période de temps à laquelle nous sommes couchés, nous sommes en train de dormir. Donc, on ne va pas trader cette période de temps-là. Mais c'était important de noter aussi la marge de pipe pendant cette période de temps. Les vendredis sont généralement occupés jusqu'à pratiquement 12 heures, à moitié de journée. Puis le marché va s'effondrer juste avant qu'il ne ferme. Cela signifie que ces journées en fait, la journée de vendredi, ce sont régulièrement les demi-journées, ce sont les journées où on ne travaille pas, il n'y a pas assez de volatilité dans le marché, sauf si ce vendredi a des news, il y a exception, si le vendredi a les news au tableau, c'est-à-dire vendredi NFP par exemple ou vendredi FOMC. Vous allez voir ça avec le temps qu'on va avancer dans la formation. Ce sont juste des news qui sont importantes pour le marché. Il y aura une injection de liquidité ce vendredi. C'est là où vous pouvez voir une grande liquidité dans le vendredi. Mais régulièrement, en trading, on parle en termes de probabilité. Pour voir des jours où il y a de la liquidité forte dans le forex le vendredi, ce n'est pas vraiment probable, d'accord? Il y aura des exceptions à la règle, mais ce n'est pas probable. OK. Le week-end commence toujours très tôt. Donc, sur cette base, nous avons appris quelques jours sont les plus occupés. Et les jours les plus occupés sont les meilleurs jours de la semaine pour trader le forex, d'accord? Les périodes les plus occupées sont généralement les périodes les meilleures pour négocier une volatilité élevée. Qui parle de volatilité élevée parle des opportunités dans le marché. C'est compréhensible, non? Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Lorsque vous allez débuter votre semaine de trading régulièrement, vous allez vous servir du samedi, dimanche, premièrement, pour faire les analyses de la semaine précédente. Vous allez préparer votre semaine. Et maintenant, comme moi, actuellement, nous sommes lundi. Le lundi, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez juste observer le marché et regarder ce que le marché veut faire. S'il a déjà eu à montrer quelque chose le vendredi, c'est-à-dire il a formé un swing high,
pour pouvoir couler la semaine prochaine. Vous allez voir sa réaction le lundi. Donc, régulièrement, le lundi est comme une boussole pour pouvoir nous éclairer sur la semaine, d'accord? C'est comme au début de la journée, on utilise la Asian Session, la session du matin, pour pouvoir voir quel mouvement on pourra trader à London Session ou à New York Session, vous voyez? Donc, c'est pareil pour la journée de lundi. La journée de lundi, on utilise ça régulièrement. À 90% des fois, je ne vais pas trader le lundi. Je vais trader le lundi régulièrement, juste quand le vendredi a déjà formé un sens, un mouvement clair, c'est-à-dire il a déjà montré sa tendance clairement, il allait faire peut-être un swing high, il sait qu'il va aller, il va couler le lundi ou mardi, il va rapidement couler, il ne va pas vouloir perdre du temps. C'est ce moment-là que vous allez me voir trader le mardi, donc régulièrement, ça va être 10% des fois. C'est très rare. Donc régulièrement, vous voulez être en train de trader du mardi à jeudi, voilà où vous voulez faire votre semaine. Pourquoi? Parce que quand vous regardez même le tableau de variation des pips ici, là, il y a le maximum de pips pendant cette période de temps-là. Ok, donc il faut savoir gérer votre temps judicieusement. Ok, à moins que vous ne soyez Edouard Cullen, un grand trader qui ne dort pas. Vous ne pouvez pas échanger toutes les sessions. Même si vous pouvez, pourquoi vous allez le faire? Même si vous avez la capacité de pouvoir échanger toutes les sessions, c'est-à-dire la London Session, la New York Session, la Tokyo Session, tout ça, la Asian Session, si vous voulez échanger toutes ces sessions, même si vous avez la capacité de le faire, pourquoi vous allez le faire? Parce que vous êtes toujours en train de poursuivre l'argent, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre de façon saine comme ça. Bien que le marché soit ouvert 24 heures sur 24, cela ne signifie pas que l'action ou la production où il y a la liquidité dans toute cette période de temps dans le marché. Ça, c'est pas raisonnable. Le sommeil fait partie intégrante d'un bon mode de vie. Donc, vous devez vous reposer pour pouvoir travailler efficacement. Il faut que vous vous reposez. Donc, vous devez régler votre temps de trading. Vous devez savoir à quelle heure de trading vous allez trader. Si vous constatez ici, là, je suis en train de vous spécifier exactement pour que vous puissiez travailler comme des professionnels. Vous ne fassiez pas du n'importe quoi. Je suis en train d'aller jusqu'au jour où il y a les meilleurs la liquidité dans le marché. Donc, vous n'allez pas être là comme des pénis dans le foyer. Vous allez entrer déjà avec un mindset de professionnel, à savoir que, OK, je peux travailler, la Wall Optimist Sniper m'a dit, je peux travailler entre mardi et jeudi. OK, entre mardi et jeudi encore, dans les jours de la semaine, il m'a dit, je peux travailler entre 9h et 15h, 16h. Donc, vous voyez que vous allez travailler de façon précise. Vous n'allez pas juste être là en train de perdre votre temps ou en train d'essayer d'exécuter n'importe comment et n'importe quand. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le trading. Je vous apprends à travailler de manière professionnelle, donc faites-le de manière professionnelle. Quand vous arrivez dans une industrie, pour ceux qui sont dans l'industrie avant, vous écoutez les conseils, vous essayez d'appliquer à la lettre. Pour ceux qui ne le feront pas, vous allez payer votre prix, d'accord? OK. Chaque trader doit savoir quand trader et quand ne pas trader. Ça, c'est un élément très, je ne sais pas combien de traits je vais ajouter pour que vous sachiez que c'est très important. Savoir quand trader et savoir quand ne pas trader, c'est très important. Pour le moment, vous n'allez pas encore voir l'importance de ça, mais je vous assure, lorsque vous allez commencer à trader réellement et que vous allez perdre de l'argent certains jours où vous n'aurez pas dû le faire, vous allez comprendre ce que c'est quand trader et quand ne pas trader. Si vous savez quand trader et quand ne pas trader, vous allez sauver votre porte-monnaie de beaucoup de fluctuations indésirables, d'accord? OK. Connaître les moments et les opportunités les plus importantes pour un trader, ce sont des rouages très importants. Vous devez trader au moment où il y a la liquidité, où il y a assez de liquidité dans le marché. Des périodes primordiales. D'accord? OK. Voici une feuille des meilleurs moments pour trader le Forex. Je vais encore vous rappeler. Le rappel est la répétition est la mère des sciences. Donc, je vais encore essayer de vous rappeler ça. Les meilleurs moments pour trader le Forex. Lorsque deux sessions se chevauchent, c'est-à-dire lorsque la session de London chevauche la session de New York, le meilleur chevauchement de la session de Londres avec la session de Tokyo n'est pas un meilleur chevauchement. Donc, on va rester concentré sur le chevauchement de la session de Londres avec la session de New York. Voilà un meilleur moment pour trader le Forex. Lorsque deux sessions se chevauchent, également les moments où il y a les événements, les actualités majeures dans le Forex, c'est-à-dire la publication des news. Et quand on parle de news dans le Forex, on ne parle pas de toutes les news. Il y a les news à forte volatilité, c'est-à-dire à volatilité maximale qu'il n'est pas conseillé de trader, surtout pour les débutants, pour les traders débutants. Un trader expérimenté peut savoir ce que c'est la news, il a déjà l'expérience de la news et par rapport à ça, il peut se fixer un certain risque et il peut se fixer
une certaine façon, une certaine stratégie pour pouvoir travailler avec ces news. Mais régulièrement, pour les débutants, vous ne serez rien que surpris par l'énorme volatilité qui peut être injectée dans le marché. Donc, la news peut vous servir pour pouvoir anticiper un mouvement ou ça peut vous servir pour pouvoir pour pouvoir vous garder à l'abri des mouvements violents si vous ne pouvez pas anticiper un mouvement, d'accord? Et pour les débutants, c'est ce que je vous conseille. Lorsqu'il y a une news à forte volatilité, il serait mieux pour vous de rester à l'écart et d'observer l'après-news, c'est-à-dire une fois que la liquidité a été injectée, vous attendez que la liquidité se rabaisse et si vous pouvez recapter le retracement, ça sera mieux pour vous une fois que le sens a été donné, s'il ne s'agissait pas d'une manipulation, bien sûr. Ok, le milieu de la semaine montre généralement la plupart du mouvement dans la fourchette des pips. Parce qu'on a un élargissement de la fourchette de pips, surtout dans les devises principales. Donc, les meilleurs moments pour trader le Forex, on a quand deux sessions se chevauchent, c'est-à-dire entre 9h et 15h, 16h, ça dépend des heures d'hiver et d'été. Parfois, ça varie de 1h, 2h, d'accord? Donc, on va toujours se retrouver entre 8h et 16h, 17h maxi. Voilà les meilleurs moments pour trader le Forex, quand deux sessions se chevauchent. Ok, meilleur moment encore, c'est-à-dire au milieu de la semaine entre mardi et jeudi, voilà les meilleurs moments pour trader le Forex. Ok, quand on parle toujours d'un avantage, on parle d'un inconvénient. Donc, ayant parlé des meilleurs moments pour trader le Forex, je me dois à l'obligation de vous parler aussi des pires moments pour trader le Forex. Ok, les pires moments pour trader le Forex, premièrement, on a le dimanche soir, ce moment-ci, le dimanche soir à l'ouverture du marché. Je ne sais pas ce que vous allez venir faire dans le Forex, d'accord? Aucune utilité d'être là dans le marché en ce moment-ci parce qu'il n'y a rien, aucune liquidité n'est déjà établie. Donc, c'est un pire moment pour trader le Forex. Si dimanche à l'ouverture, vous êtes sur le Forex en train de trader, sachez déjà que vous allez perdre de l'argent, d'accord? Et si vous gagnez de l'argent, ne vous dites pas que vous êtes trop fort. Don't take it for granted, d'accord? Ok. Les vendredis, la liquidité diminue terriblement dans le marché, d'accord? Car ce sont les dernières parties de la session des fins de semaine. Donc, le vendredi aussi, c'est pas un moment, c'est pas une journée très évidente pour trader le Forex. C'est pas un meilleur moment pour trader le Forex, d'accord? Gardez ça aussi en tête. Le dimanche et le vendredi surtout déjà en après-midi. C'est-à-dire déjà à 14h, 15h, comme ça, là, vous ne devez plus être sur le marché du Forex parce que la majorité des mouvements ont déjà eu lieu, d'accord? Là, on aura juste une remise à zéro des porte-monnaies. C'est-à-dire ceux qui ont pris leurs ordres le lundi ou le mardi sont en train de prendre leurs bénéfices et d'autres sont en train de faire le retrait pour aller enjoy pendant le week-end. D'accord? Ok. Aussi, le pire moment pour trader le Forex, lors de la publication des événements majeurs à forte volatilité, d'accord? Lorsque vous allez entendre parler du FOMC, du NFP, du CPI, par exemple. Si je viens ici, par exemple, si je viens là, pour cette semaine, par exemple, on a le core CPI. Vous voyez toutes les news rouges là, non, en rouge là, ce sont les news à forte volatilité. Et parmi ces news-là, il y a des news qui sont très, très, très volatiles. Core CPI, vous allez voir FOMC, certaines news. Donc, il faut faire très attention pour vous familiariser premièrement avec ces news d'abord avant de réfléchir si vous allez trader ces news. Donc, ce n'est pas un bon moment pour trader, surtout pour vous les débutants. Lorsque vous venez de rompre aussi avec votre partenaire, pour ceux qui ont beaucoup de sensations là, qui sont sensationnelles, ceux qui ont beaucoup des émotions là, lorsque vous venez de rompre ou lorsque vous avez une situation émotionnelle pas stable, pas du tout stable, lorsque vous avez eu à avoir un choc avec quelqu'un ou des tiraillements avec quelqu'un, je ne sais pas trop quoi, tout ce qui peut affecter vos émotions, d'accord? Parce que lorsqu'on parle du trading forex, on parle des émotions. C'est avec vos émotions qu'on réussit à vous berner facilement. Donc, si vous n'êtes pas émotionnellement au top, il sera mieux pour vous de rester à l'écart. C'est une croix rouge en fait. C'est une croix très très rouge. Lorsque vous êtes émotionnellement touché, il sera mieux pour vous de rester à l'écart du marché du Forex, d'accord? Ok, parlant des jours de la semaine pour trader le Forex, je pense avoir éclairci ça. On garde en tête que le mardi, mercredi, jeudi sont les meilleurs jours pour trader le Forex. Et pendant ce mardi, mercredi, jeudi, les meilleurs moments pour trader le Forex, c'est régulièrement entre 8h et 16h maximum. Donc, vous gardez ça en tête comme ça. J'espère que la leçon est très claire. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. It was your mentor, Optimist Sniper.